Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment lire une abscisse et une abscisse fractionnaire. Donc la première étape, c'est de connaître la notation pour écrire une abscisse. Donc on écrit A entre parenthèses sa réponse. Donc j'insiste, c'est bien A entre parenthèses sa réponse. On ne met pas deux points égales, c'est A entre parenthèses sa réponse. Donc pour lire une abscisse fractionnaire, il va falloir trouver une fraction. Le dénominateur, le nombre du bas, correspond au nombre de graduations entre 0 et 1. 1, 2, 3, 4. Du coup, j'ai 4 graduations entre 0 et 1. Attention, on compte bien les carreaux, l'espace qui est ici. On ne compte pas les petits traits. 1, 2, 3, 4. Si on compte les petits traits, on risque de se tromper. Une fois que j'ai trouvé le dénominateur, je cherche le numérateur, le nombre du haut. Le nombre du haut, le numérateur, c'est le nombre de carreaux entre 0 et la lettre A. 1, 2 et 3. Du coup, l'abscisse de A est 3 quarts. 3 sur 4. Deuxième abscisse. On recherche l'abscisse du point B. Toujours pareil. B, entre parenthèses, la réponse. Pour le nombre du bas, le dénominateur, entre 0 et 1, j'ai toujours 4 carreaux, 4 graduations. C'est pour ça que j'écris toujours 4. Pour le nombre du bas, c'est fait. Il nous reste le numérateur, le nombre du haut. Toujours pareil, la réponse, c'est entre 0 et la lettre. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Du coup, la réponse est 6 sur 4. On peut aller bien entendu plus vite, puisqu'on sait déjà qu'entre 0 et 1, j'ai 4. Il ne me reste plus qu'à compter 5 et 6. Du coup, l'abscisse de B est 6 quarts. On continue avec le deuxième exemple. Le deuxième exemple, c'est toujours pareil. On cherche l'abscisse du point C. Donc on met C entre parenthèses sa réponse. C'est une fraction. Je vais montrer fraction. Au dénominateur, je cherche combien j'ai de graduation entre 0 et 1. Le souci ici, c'est que j'ai que 4 et 5. J'ai plus l'origine et l'unité 1. Mais entre 0 et 1, j'ai le même nombre de graduations qu'entre 4 et 5. Du coup, je compte ici. 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, au dénominateur, je vais avoir 5. Je recherche le numérateur. Donc le numérateur, c'est un peu plus compliqué puisque cette fois-ci, on ne peut pas démarrer de 0. Mais on sait qu'entre 0 et 1, j'ai 5. Entre 1 et 2, 5. Entre 2 et 3, 5. Entre 3 et 4, 5. Du coup, j'ai 5 plus 5 plus 5 plus 5, 4 fois. 4 fois 5, 20. Donc quand j'arrive ici, je suis déjà à 20. Parce que 4 fois 5, 20. Donc il me reste à compter 21, 22, 23. Du coup, j'obtiens 23 cinquièmes pour l'abscisse du point C. Il nous reste à chercher l'abscisse du point D. C'est toujours une fraction. Entre 0 et 1, j'ai toujours le même nombre de graduations, le même nombre de graduations qui est toujours le même aussi entre 4 et 5, c'est-à-dire ici 5. C'est ce qu'on a calculé tout à l'heure, ce qu'on a compté tout à l'heure. Il nous reste à trouver le numérateur. Le numérateur, comme tout à l'heure, je vous ai dit entre 0 et 1, j'ai 4 carreaux. Donc pour aller jusqu'à 4, j'ai 5 carreaux plutôt. Donc pour aller jusqu'à 4, j'ai 20. D'accord ? J'en rajoute 5 pour aller jusqu'à 5, 25. On tombe bon parce que 5 fois 5, ça fait 25. 25 plus 1, 26. Et voilà, j'espère que vous avez compris la lecture d'abscisse fractionnaire.